Donc bienvenue sur la chaîne Comics and Movie. Donc voilà, là c'est la première vidéo à peu près officielle, enfin la première vidéo qui traite d'un sujet de comics et movie du coup. Et donc on va faire une critique de Rogue One, enfin une semi-critique puisque... une critique partielle puisque je n'ai pas vu le film encore. Je vais vous dire un petit peu mes a priori à propos du film, ce que j'en pense, enfin ce que je pense justement des bandes annonces. Et Lucas vous parlera un petit peu plus en détail du film en lui-même. Donc c'est parti. Je propose que ce soit Alex qui commence, du coup, puisqu'il n'a pas vu le film. Donc vas-y, tu peux commencer. Donc ce que j'en pense, à propos des bandes annonces déjà, moi je pensais que je pense que c'est juste un film pour faire du budget en vrai. Enfin, comment expliquer ça? Je pense que le film en lui-même, bon, est très bien réalisé, il n'y a pas de doute, même si j'ai pas vu le film. De ce que j'en pense, on tourne beaucoup en rond. C'est-à-dire que Star Wars veut toujours nous ramener et nous refaire penser aux sagas précédentes, c'est-à-dire que on a eu le 4, 5, 6 qui étaient les vrais Star Wars, ensuite on a eu le 1, 2, 3 qui sont justement la review, enfin un petit peu la suite de Star Wars, voilà, la prélogie, et on sent qu'il y a une réelle envie d'étirer la saga, sauf que en vrai on se rend compte très vite que c'est pas possible, c'est-à-dire que si c'est pas George Lucas qui a fait le script ou qui a fait quelque chose, on se rend vite compte que les adaptations, enfin pas les adaptations des livres qu'il y a eu ensuite, mais comment dire, toute cette hype qu'il y a retombe un peu. Et j'ai été très très déçu de Star Wars 7, mais je pense que celui-ci n'arrivera pas à faire changer mon avis sur les autres Star Wars, c'est-à-dire que pour moi Star Wars c'est juste le 1, 2, 3, 4, 5, 6, il n'y a pas de suite, il n'y a pas d'autres Star Wars. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'en pense, mais même si je n'irai pas voir le film au cinéma, je le verrai à la sortie en DVD. Mais je pense pas, je suis pas trop hypé en fait par ce Star Wars là. Voilà. Tu peux peut-être donner ton avis sur les bandes annonces du coup, ce que tu as vu, ce que tu as... J'en ai pas vu énormément, mais des bandes annonces, alors ouais, déjà le fait de spoiler directement qu'il y aurait Dark Vador dans le film, c'était un peu je pense too much. On le voit très bien genre dans le film, d'ailleurs il y a pas longtemps j'ai revu Interstellar et ça m'a choqué de spoiler, c'est-à-dire que à un moment dans Interstellar, si vous l'avez pas vu d'ailleurs foncez le voir, on voit un acteur qui pop comme ça d'un coup et on se dit putain mais cet acteur il avait pas été annoncé, c'est magique quoi, voilà, on s'y attendait pas du tout. Et là directement le fait de spoiler le spectateur avec cette apparition de Dark Vador, je sais pas, peut-être ça déçoit un peu ou voilà. Et ensuite voler pour l'histoire principale, voler les plans de l'étoile noire, en fait on sait que le film ne fera rien avancer par rapport à l'histoire. C'est-à-dire que vous partez d'un point de départ avec le 4 ou même jusqu'au 5, vous savez qu'il ne peut rien se passer. C'est-à-dire les méchants vont pas direct détruire la rébellion. On le sait que c'est figé et que c'était comme ça. C'est-à-dire même si c'est pas les acteurs principaux, on le sait que ça bougera pas. Mais après de ce que je peux en dire, voilà, c'est à peu près tout. Du coup voilà, c'était ce que j'en pense. Et maintenant je voudrais écouter l'avis de Lucas par rapport au film. Alors c'est vrai que quand on rentre dans le cinéma pour aller voir Rogue One, on sait déjà la fin en fait. Enfin, on sait déjà ce qui va se passer vu qu'on a vu le 4. Mais ça n'empêche pas que le film est bon. D'après moi, il est franchement bien. Donc j'aurais peut-être une question à te poser. Au point de vue, on sait que l'histoire est figée, si on pourrait appeler ça figé. Mais est-ce que tu aurais un avis sur la réalisation, les effets spéciaux et un petit peu le montage de ce film? Pour moi, franchement, la réalisation, elle est très belle. On nous fait beaucoup voyager dans beaucoup de monde. C'est très beau, on voit qu'il y a plein de décors qui sont réels, pas comme dans Star Wars 7, là où on voit clairement que... à beaucoup de moments, on voit dans Star Wars 7 que c'est beaucoup d'effets spéciaux, quoi. Là, franchement, c'est assez beau, je trouve. Après, il y a des effets spéciaux, ouais, c'est sûr. Et... du coup, l'étoile noire et tout, je trouve ça vraiment gigantesque, comment il le montre. Je trouve que c'est bien monté. Pour Dark Vador, j'ai bien aimé l'entrée et tout, c'est grandiose et tout, c'est assez grand. Mais j'ai pas eu les frissons que j'attendais. Bon, je pense que c'est dû à
parce qu'on a vu dans les bandes annonces. Et le costume de Dark Vador, je le trouve assez plastique, mais c'est normal je pense, parce que dans le 4 aussi il était un peu mal fait. Donc voilà, je pense que c'est pour ça, mais j'étais un peu déçu par ça, c'est dommage. Voilà, après toute la fin du film et tout, j'ai adoré, enfin tout le film j'ai accroché. Je trouve que c'est pas très prévisible, enfin ça peut être prévisible, oui c'est prévisible, mais c'est un film de guerre quoi, enfin c'est pas comme les autres Star Wars, donc c'est pour ça qu'on s'y attend pas vraiment. Il y a plus de batailles, enfin j'ai plus aimé que le 7, c'est sûr. Ouais. Le 7 était vraiment pas top. Yeah. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'était la critique de Rogue One. Et du coup, voilà. Donc merci, à bientôt. Laissez un j'aime et abonnez-vous si vous voulez. Voilà. Bon ben à bientôt. Ciao.